certains artistes ont la chance, je trouve que c'est une chance de travailler, de pouvoir travailler seul. Un écrivain peut partir n'importe où dans le monde, dans une petite cabane dans le bois et écrire son œuvre. Il y a beaucoup de formes d'art, comme celle que je pratique, des spectacles, des installations, où c'est vraiment un travail collectif. Alors, on n'a pas le choix. Si on veut créer quelque chose, il faut se mettre ensemble. Et comme je travaille avec la technologie depuis très longtemps, depuis des décennies, j'ai toujours eu cette collaboration avec des spécialistes de technologie. Donc, cette espèce de maillage entre l'art et la technologie est naturel et effectivement, ça prend une collaboration de différents champs d'expertise, ce qu'on appelle la multidisciplinarité. Pour moi, être multi, certains parlent d'interdisciplinarité. Moi, je parle encore de multidisciplinarité parce que j'aime l'idée de multiplication. Les médiums ou les champs d'expertise, un scientifique, un artiste, un producteur, ces champs d'expertise se multiplient les uns avec les autres pour ne pas créer simplement une addition, mais une somme de tous les talents. Créer quelque chose qui n'aurait pas pu se faire sans la collaboration de tous ces champs d'expertise. Alors, oui, surtout à l'ère, on dit que notre ère est une ère de communication. En fait, c'est une ère où on a beaucoup de moyens de communication. Il faut se poser la question, est-ce qu'on s'en sert vraiment pour communiquer ou simplement pour rester à la superficie des choses? Mais dans cette ère de communication, je pense que c'est de plus en plus naturel de s'allier avec des gens qui font des choses différemment, d'enrichir en fait autant la science avec l'art que l'art avec la science et dans tous les domaines. J'ai l'impression que c'est la même clé que la réussite de tout projet. En fait, c'est qu'il faut qu'il y ait une raison vitale au projet. Si tu pars un projet simplement parce que pour des raisons seulement alimentaires, c'est important dans la vie quand même, à mon avis, ce n'est pas une assez forte raison. Il faut que ça soit quelque chose qui t'habite tellement que ça devient vital. Donc, si c'est un projet pilote, il faut que ça devienne, on ne peut pas faire ça en dilettante. Si on veut faire les choses, il faut vraiment y consacrer plus que du temps, y consacrer une partie de notre vie, en fait. Alors, et ça se ressent. Quand tu es soit un jury, soit un producteur, quiconque pourrait être intéressé par un projet pilote, ça se sent s'il y a eu du cœur qui a été mis dans ton projet. Alors, c'est sûr que ça prend une expertise, ça prend quelque chose d'inusité, d'unique. Il faut que tu sois unique, il faut se démarquer. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une humanité, il faut qu'il y ait du cœur. Il faut qu'on sente que pour toi, ce n'est pas juste un projet comme ça, en passant, que c'est vraiment quelque chose qui est vital et qui est important pour que tu deviennes un meilleur humain et, par extension, on espère, va aider les autres aussi à devenir de meilleurs humains. C'est ça, de meilleurs humains, va aider aussi à comprendre les enjeux planétaires qui sont importants pour nous. Alors, un projet pilote, pour moi, c'est dangereux d'appeler ça un projet pilote. Parce qu'on a l'impression que c'est, en attendant, peut-être que je vais faire ça. Non, non, c'est très important, c'est le cœur. Il faut que l'âme de ton projet se retrouve dans ton projet pilote pour que ça soit indéniable. Les gens à qui tu montres ça, c'est indéniable que l'humanité a besoin de ça et qu'eux-mêmes ont besoin de participer à ce projet. Alors ça, c'est vraiment par le cœur. C'est plus que l'expertise ou que la probabilité ou que le talent. Pour moi, l'humain est toujours au centre, qu'il soit sur scène ou dans une installation immersive comme Cité Mémoire, que ça soit à l'écran. C'est sûr que venant des arts de la scène, pour moi, la présence humaine est très importante. C'est le véhicule à l'émotion, c'est le véhicule à l'information. En fait, dans mes œuvres, ça passe par l'émotion des humains. Donc, j'ai commencé dans les années 80, mes premières performances, 82,
Alors, en fait, j'ai eu la chance de voir la technologie évoluer. Et me suis toujours amusé à prendre les dernières technologies, à les transformer au service de la création. Alors, en fait, ce n'est pas tellement la technologie qui a transformé mon œuvre, mais plutôt la technologie qui a traversé mon œuvre puis qui l'a accompagnée. Il y a quelques années, on a fait, Victor Pilon, mon comparse, Victor et moi, on a fait une exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal sur 30 ans de création scénique en 2014. Et dans l'exposition, on avait des objets des différentes productions, on avait évidemment des vidéos, des photos, tout ça, mais on avait aussi les supports technologiques. Alors, on avait les premiers bobines de film. Au début, c'était en film. Après ça, les diapos. Après ça, les premières petites cassettes vidéo. Et les technologies jusqu'au disque dur, jusqu'aux ordinateurs. Alors, dans cette expo, on avait 30 ans de création, mais on avait aussi l'évolution technologique des derniers 30 ans. Et pour moi, la technologie, c'est un outil qu'il faut bafouer, qu'il faut savoir bafouer. Dans le sens que ce n'est pas la technologie qui crée l'œuvre, ce sont les humains qui utilisent la technologie comme un outil, comme un romancier va utiliser un crayon. Et la technologie ne nous importe pas nécessairement comme spectateur. Quel programme as-tu utilisé? Dans le fond, ça ne devrait pas trop m'intéresser. Comme quand je lis un très bon roman, est-ce qu'il l'a écrit au crayon à billes, au crayon au plomb ou au traitement de texte? Dans le fond, ça ne devrait pas trop m'intéresser. Ce qui devrait m'intéresser, c'est l'œuvre. Et est-ce que cette œuvre-là me parle? Les moyens qu'il a pris, ce que je veux, c'est une certaine maîtrise des moyens pour que les moyens disparaissent. Donc, un danseur qui danse ici, s'il trébuche, s'il n'est pas sûr de ses mouvements, il ne sera pas en maîtrise de ses moyens, qui est son corps, en fait. Quand tu travailles avec la technologie, le danger, c'est de ne pas être en maîtrise, donc que tu vois énormément la technologie. Avant l'expression, avant l'œuvre artistique, tu vois la technologie, elle n'est donc pas assez intégrée. Donc, je pense que si on veut travailler avec la technologie, il faut d'abord y aller dès le début d'une création. Pas se servir de la technologie comme une décoration qu'on ajoute à la fin parce que c'est à la mode. C'est à la mode d'être technologique. Fait qu'on va rajouter un petit aspect technologique sur lequel on a travaillé, mais en bout de ligne de création. Ça, j'y crois moins. Je pense qu'il faut vraiment d'abord, au départ, se dire je veux travailler avec des moyens technologiques, avec du numérique. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et savoir dès le début de la conception que ça va s'exprimer avec des moyens technologiques. Donc, à ce moment-là, la technologie devient intégrée à l'œuvre. Et là, tu as des chances de peut-être la maîtriser un petit peu plus et donc la faire disparaître. Le fameux numérique, il est là pour disparaître. Il est là comme outil pour nous aider à communiquer, mais on ne veut pas le voir. C'est pas ça qui est intéressant. C'est l'humanité, c'est le vivant. C'est en fait des choses qui existent depuis des millénaires. La technologie nous permet d'en parler aujourd'hui à des publics qui sont habitués d'avoir des téléphones, d'avoir de la technologie autour d'eux, mais dans le fond, les sujets restent les mêmes. Bien, il y a beaucoup de sémantique. Moi, quand j'ai commencé, il y a presque 38 ans, on parlait de multidisciplinarité. Quand je parlais de multidisciplinarité, les gens me regardaient comme un extraterrestre. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Depuis, il y a eu, la multidisciplinarité est entrée un peu partout, dans tous les domaines. Un médecin, on a sorti de l'ère de la grande spécialisation, on est encore dedans, mais il y a eu une poussée très profonde, on pourrait dire, dans la hyper spécialisation. Maintenant, on revient, j'ai le goût que mon médecin, s'il me traite l'oreille, c'est peut-être parce que j'ai des problèmes d'oreille. Je dis n'importe quoi, mais c'est peut-être pas juste l'oreille. Alors, j'ai le goût que mon médecin ait une vue peut-être plus globale, et ça ne me dérange pas s'il y a une équipe de médecins qui s'occupe de moi avec différentes disciplines, parce que là, c'est une vue plus globale de la chose. Alors, je pense que cette idée de globalité est importante dans multidisciplinarité, interdisciplinarité. Il y a plein de sémantiques autour de ça. Pour moi, ça revient un peu au même. C'est l'idée de faire une osmose, de faire disparaître les barrières entre les différentes disciplines.
des disciplines plus traditionnelles, le théâtre qui existe depuis des millénaires, le numérique qui existe depuis peu. C'est faux de penser que c'est à notre époque qu'on a commencé à intégrer la technologie et l'art. Léonard de Vinci, Michel-Ange avec ses recettes de peinture étaient hyper technologiques pour son époque. Si on revient à la Grèce antique, les théâtres grecs étaient hyper technologiques, c'était une acoustique inégalée même de nos jours. Les acteurs avaient des porte-voix intégrés dans leur masque. C'était technologique. C'était pas numérique, mais c'était technologique. Alors, cet alliage de l'art et de la technologie, il fait partie de l'art. Dans toute forme d'art, tu as un aspect artisanal, et les outils se sont de plus en plus, ont de plus en plus évolué. Là, on est rendu avec des outils numérique, mais je pense que l'acte de créer reste le même. Donc, multi-inter, moi je m'y perds personnellement dans toutes ces nomenclatures. En même temps, j'aime ça que quand tu fais une œuvre qui est un peu innommable, ça j'aime ça. Parce que quand on nomme quelque chose, on le met dans une petite boîte et on dit c'est ça. Mais le principe, c'est qu'en fait, on n'est pas des artistes multi ou inter, on est des artistes indisciplinés. On n'a pas une majeure. Moi, personnellement, je ne suis pas principalement metteur en scène de théâtre ou principalement concepteur de multimédia. Je suis tout ça en même temps et je le traite sur le même pied d'égalité. Donc, ça fait de moi un artiste indiscipliné.